Yo les gens, c'est Zogolem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment créer mon jeu que j'ai fait sur la Raspberry Pi. Donc, comme vous le savez sûrement, au cours des dernières vidéos, j'ai développé un jeu pour ma Raspberry Pi et c'est un jeu plutôt pas mal, enfin que je trouve plutôt pas mal et que j'ai bien aimé faire et tout. Sauf que dans ces vidéos, je vous montre comment je le fais mais je vous ai jamais expliqué comment l'installer par vous-même. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment par vous-même vous pouvez l'installer sur n'importe quelle Raspberry Pi. En tout cas avec n'importe quelle Raspberry Pi. Donc ce qu'il vous faudra déjà c'est une Raspberry Pi, personnellement j'ai la Raspberry Pi 0 wireless. Il vous faudra aussi ces petites broches de picot que vous brancherez sur les ports de la Raspberry Pi si votre Raspberry Pi ne les a pas déjà. A savoir que les miens sont soudés, vous n'avez pas besoin de les souder, ça existe des qui s'emboîtent directement dessus. Personnellement je les ai soudés, ce qui est le plus mieux en soi. Mais si vous n'avez pas de fer à souder et que vous voulez pas vous brûler ou quoi, vous pouvez totalement utiliser un truc qui se clipse directement dessus. J'ai aussi un petit boîtier, moi. Ça non plus, c'est pas obligatoire, c'est juste pour de l'esthétique. Ce qu'il faudra par contre absolument, c'est un breadboard. C'est ce petit truc blanc. En gros, sur ce truc blanc, toutes les lignes ici sont reliées entre elles. Et toutes les colonnes ici, dans cette zone-là, sont reliées entre elles. À part pour le milieu où il y a une cassure. En gros, ça arrête d'être relié entre eux. Le truc super pratique avec ça, c'est que après on peut utiliser des câbles et les brancher n'importe où dessus pour faire ce genre de truc comme j'ai fait avec des jeux quoi, ou ce genre de truc, n'importe quoi. En parlant de câbles d'ailleurs, il faudra pas mal de câbles aussi, il faudra des câbles mâle-femelle et aussi des câbles mâle-mâle. A savoir que les câbles mâle-mâle seront beaucoup plus courts que les câbles mâle-femelle, du coup si vous avez ce genre de petits câbles, ça sera ce qu'il y a de mieux. Mais si vous en avez des plus longs, ça sera pareil, ça fonctionnera pareil, ça sera juste un peu plus long et un peu plus gênant quoi. Donc on va commencer par repérer quel port de notre Raspberry Pi correspond à quelle action. Pour ça on va utiliser la commande GPIO read all sur la Raspberry Pi, ce qui va nous donner une liste de tous les ports de la Raspberry Pi. Donc le premier port à localiser ça va être le port ground sur lequel on va brancher un câble qui va se relier ici sur notre breadboard. Ça va correspondre donc au moins. Ça va être le moins commun à tout ce qu'on va brancher sur le breadboard. Ensuite on va placer les boutons et les petites LED. Donc faites attention à ne pas tordre les pattes de vos boutons parce que c'est super compliqué à les détordre. En tout cas si vos boutons sont comme les miens et coûtent genre 2,50€ et valent rien. Il faudra donc placer 6 boutons sur votre breadboard ainsi que 3 LED. La couleur des boutons et des LED ne change absolument rien. Ensuite une fois qu'on aura branché tout ça sur un des deux picots des boutons sur la ligne où il est branché, on va devoir brancher un câble. On va faire la même chose sur tous les boutons. Je recommande de le faire du même côté, mais en soi ça ne change rien, c'est juste pour l'esthétique. Moi je le fais toujours du même côté pour que ça soit plus esthétique. Et l'autre bout, faudra le brancher à la Raspberry Pi. Pour ça, on va devoir re-regarder à quoi ressemble la configuration du GPIO et trouver des ports marqués avec GPIO. Moi, je prends ces ports-là que vous me voyez branchés à l'écran, mais vous pouvez prendre n'importe quel port du moment que c'est des ports avec GPIO écrit dessus. Alors, pour les LED, ça va être un peu plus compliqué. Alors, il va falloir faire très attention, il va falloir bien le brancher dans le bon sens. Donc, le plus long pic de la LED, on va devoir le brancher à la Raspberry Pi sur un des ports GPIO. Et le plus petit, on va devoir le brancher au moins commun qu'on a relié tout à l'heure. Ah oui, aussi, petit détail très important, n'oubliez pas de mettre une résistance à votre LED parce que sinon vous allez péter votre LED. C'est très important, il faut la mettre du côté où le courant arrive de la Raspberry Pi. Je suis très con, j'ai oublié de le dire dans l'enregistrement audio de base, mais oubliez surtout pas de faire ça parce que sinon vous allez péter votre LED. D'ailleurs pendant qu'on y est, je recommande de brancher tous les boutons aussi sur le moins commun, sur l'autre port du bouton qui n'est pas encore utilisé. Mais faites bien attention quand vous branchez la LED parce qu'il n'y a qu'un seul sens et si vous le branchez dans le mauvais sens ça marchera pas. Ça risque de ne pas casser la LED pour autant mais ça ne marchera pas. Une fois que ça c'est fait on va passer à l'installation du software. Donc on va arrêter tout ce qui est hardware avec la Raspberry Pi, on va passer sur le PC. Donc la première chose à faire ça va être de télécharger le code sur la Raspberry Pi. Pour ça on va utiliser wget avec ici entre guillemets l'URL vers le fichier que je mettrai dans la description. Il faudra aussi installer Py4j. Pour ça je mettrai le site officiel de Py4j en description. Vous avez juste à suivre les instructions, c'est vraiment très simple, vous avez juste à laisser votre Raspberry Pi faire. Et ensuite il faudra compiler le code puis le lancer à l'aide des deux commandes que je mettrai dans un pass-bin dans la description. Vous pouvez d'ailleurs en faire un petit script en le mettant dans un fichier en .sh. De cette façon vous pouvez juste lancer ce fichier et ça vous compilera et lancera directement le code. Mais avant de compiler et de lancer le code, il faudra faire une petite modification
du code si vous voulez que ça fonctionne, car il faudra changer quel port correspond à quoi. Par défaut dans le fichier j'ai mis mes configurations de port à moi, mais vous faudra que vous configuriez votre fichier pour vos configurations à vous, c'est-à-dire en changeant les numéros de port comme je l'ai fait à l'écran là. Il faudra que tous ces numéros de port correspondent à ceux sur la Raspberry Pi. Une fois que vous aurez fait ça, normalement tout devrait marcher. Vous aurez juste à compiler et à lancer le programme et à jouer à mon jeu magnifique. Et bah du coup bah voilà, c'est tout. Si vous voulez plus d'informations sur comment j'ai réalisé ce jeu, je vous mets les 2 vidéos pendant lesquelles j'ai créé le jeu en description. Je vous mettrai aussi en description comment setup votre Raspberry Pi. J'ai fait un tutoriel sur comment faire ça, du coup ça peut être cool aussi à regarder. Et en tout cas bah c'était TheGolem et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye. Ah oui, et vu que vous êtes resté jusqu'à la fin et que vous êtes sympa, je vais vous dire en fait pourquoi est-ce qu'il y a cet espace sur la Raspberry Pi. Simplement parce que je vais rajouter un truc dans une prochaine vidéo. Voilà, that's spoil. Allez, bye.